Hello to you baby, je suis Boy Med. J'espère que vous allez bien la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et aujourd'hui, on va chez Burger King pour aller tester les nouveaux burgers, la nouvelle gamme de chez Burger King, les Cheese Lovers. Je dépose la trottinette et on y va? Allez, c'est parti. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu chez Burger King. On ne change pas une équipe qui gagne. 2 burgers, le Cheese Lover Chicken et le double Cheese Lover, parce qu'il y a le simple également. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris le double. Je vois direct les gens venir. T'as pris des burgers, il y a du bacon dedans. Tiens, regarde. Avant de parler, voilà, j'ai retiré le bacon sur les 2 burgers parce qu'on a cette possibilité-là chez Burger King. J'ai pris 2 sauces. J'ai pris une sauce chili cheese. Voilà, chili cheese sauce. Elle est pas mal. Bon, par contre, c'est du fromage artificiel et elle est assez relevée. J'ai pris également une sauce moutarde et miel, mais ils en avaient plus. Du coup, j'ai pris une barbecue pour remplacer. J'ai payé 17,60 € au total. Le Cheese Lover Chicken seul est à 6,40. 8,90 en menu pour le simple et le chicken. Et le double est à 9,90. Et si vous voulez le menu King Size, c'est 70 centimes en plus. Alors, on va se pencher sur ces 2 nouveautés de Burger King. Juste avant, faut quand même que je me nourrisse. J'ai pas mangé depuis 4h30 du matin. Allez, c'est parti. On va se pencher sur les 2 burgers et on va les disséquer. Alors, ils m'ont pas noté lequel est le poulet et lequel est au bœuf. C'est un petit peu la surprise. Voyons voir. Celui-là, c'est le chicken. Alors, on va garder le chicken pour la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas envie d'être déçu en fait. Parce que généralement le poulet de Burger King est très bon, très savoureux, il a beaucoup de goût. Et quand tu manges le bœuf après le chicken, du coup t'as moins de saveur en bouche. Donc du coup, on va ouvrir le double cheese lover. Alors, première impression, on voit un pain avec du fromage dessus. Voilà, une espèce de fromage gratiné. Honnêtement, plutôt pas mal. Le bun, il fait un peu vomi, mais moi j'aime bien, ça change. On n'a jamais vu ce genre de bun dans les fast-food auparavant. Donc si on ouvre, on a quoi dedans? On a des oignons frits, de la salade, de la sauce fromagère, des cornichons, encore de la salade, encore des oignons frits, une petite tranche de fromage, je dirais que c'est du gruyère ou de l'emmental, le premier steak, du fromage encore. Est-ce que c'est pas du bleu? Non, c'est de l'emmental qui a fondu. Et puis ensuite, le bun inférieur. Par contre, en sauce fromagère, ils n'ont pas été très généreux. Autant le bun, lui, est bien fourni en termes de fromage, tu vois, gratiné. Autant sauce fromagère, c'est pas la folie. Bon, déjà, le petit bout de fromage que je viens de manger comme ça, là, que j'ai enlevé du bun, il est pas très très goûtu, quoi. Il a pas énormément de goût. Visuellement parlant, en termes d'aspect, ça donne ça. Bon, tout en sachant que normalement, il y a du bacon en plus. Ce qui, normalement, je pense, ajoute de la saveur. C'est parti, les gars. Bon, alors, premier ressenti, on sent direct le goût du fromage, du gruyère ou de l'emmental. Oui, vous allez me dire, tu n'arrives pas à différencier les deux. Non, parce que c'est des fromages que je trouve un peu faibles en goût, donc c'est pas des fromages que je mange régulièrement. Et je pense en plus que ce sont des fromages qui sont assez similaires en termes de goût. Si on se penche sur le burger, les oignons crispy, ils sont pas très crispy, ils sont plutôt ramollis, et je les sens pas trop. Le cornichon, je le trouve un peu fade en goût. La salade, c'est de la salade. Le fromage, il est pas très fort en goût, mais par contre, ça fait plaisir, ça change. C'est vraiment une saveur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans un burger. C'est un fromage différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. La sauce, je la sens pas. Pour moi, elle est inexistante, mais je vais quand même retaper un croc. Ça passe difficilement. Ça, c'est super sec, honnêtement. Après, c'est bon. Attention, je dis pas que c'est dégueulasse, mais c'est con parce que ça a du putain de potentiel et ils vont pas jusqu'au bout, tu vois. C'est comme s'ils sont devant la ligne d'arrivée, hop, il se fait une entorse à la cheville juste avant de passer la ligne d'arrivée, tu vois. C'est con parce que c'est plutôt bon, ça a du potentiel, mais la sauce fromagère pour moi,
elle est quasi inexistante. Les oignons, ils croustillent pas. Les steaks, bah j'en parle même plus parce que franchement, plus ça va, plus je suis déçu. On est loin des putains de bons steaks grillés à la flamme qu'on avait dans les débuts. Non, la seule surprise en fait, c'est le fromage dans le burger et puis le fromage également sur le bun qui, même si tout seul n'a pas énormément de goût, je trouve se marie plutôt bien avec le reste du sandwich en fait. Bon, les steaks sont pas du tout juteux, hein, les gars. Ils sont très 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 secs. Ils ont plus le goût de la flamme, le fameux goût qui les différencie tant des autres enseignes. De ce côté-là, je suis vraiment déçu. C'est pour ça que je pense que j'ai bien fait de garder le chicken pour la fin. J'ose même pas imaginer si j'avais pris le simple. Hein. Quoique peut-être qu'en prenant le simple, du coup, t'as peut-être moins de sensation de sec et de sécheresse en quelque sorte. Et peut-être que tu apprécies mieux les saveurs, quoi. Mais pourtant, il y a un deuxième steak, donc deuxième tranche de fromage. Je sais pas. C'est dommage. Il y a une sensation d'inachevé en fait. Tu vois, un truc de produit mal fini en fait. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il a vraiment du goût, il a vraiment du potentiel, tu vois. Quand j'appuie dessus, d'habitude un burger, quand t'appuies dessus, tu vois, quand tu fais ça, c'est censé dégouliner et tout. Là, regarde. C'est ultra sec. Il y a rien qui sort. Il n'y a pas de gras. Je suis déçu. C'est une déception en fait en demi-teinte pour ce burger. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour avoir la note. Honnêtement, je suis mitigé, je suis très mitigé. Je sais pas quelle note lui donner parce que autant j'aime bien le côté nouveauté et les nouvelles saveurs qui sont apportées, autant je trouve qu'il est vraiment inachevé et qu'il manque en fait d'explosion, tu vois. Et je sais pas, je suis mitigé. Faut que je réfléchisse à celui-là. Là, on va passer à celui au poulet, voir s'il est meilleur ou pas. Hop là, au passage, je pique une frite. D'ailleurs, Yann n'a pas piqué de frite là. C'est pas normal, il est malade, je crois. Non. Remets quand même le paquet, frérot. Remets le paquet. Prends une frite, 2 frites si tu veux. 4 frites, 5 frites, mais pas 15. Bon alors, celui-là, il est bien chaud. Il est un peu moins épais, un peu moins gros. Voilà, il y a un peu moins de volume. On a toujours le fameux bun avec du fromage. Par contre, tu vois, lui, il a une meilleure gueule. Regarde, tu vois. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. On a les 3 cornichons. On a, par contre, c'est très 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 peu généreux en oignons crispy, hein, en oignons frits, en oignons croustillants. On en a un peu là. Par contre, on a beaucoup plus de sauce fromage. On a aussi le fameux filet de poulet de Burger King avec les petites épices. Bon, par contre, Burger King m'a habitué à mieux. Hein. Là, il est un peu triste, il fait un peu la gueule là. Tiens, on a aussi une tranche de, c'est du cornichon aussi. On a 4 tranches en fait de cornichon. Ouais, j'ai été habitué à mieux. Tu vois, de la part de Burger King, en plus, il est un peu cramé là sur les bords et tout. Bref. Et pourtant, on est au Burger King Alésia, qui est apparemment le vaisseau amiral de la marque. Hein. C'est là où les gens sont formés. Là, on a la tranche de fromage qui est collée en bas. En termes de présentation, pas ouf. J'espère qu'en termes de goût, ça va valoir le détour. Oh. Ah ouais, celui-là, d'entrée de jeu, il est beaucoup plus gras, hein, putain. Là, je viens de bouffer un bain d'huile, frère. Tu vois comment le pain est luisant, là? Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais si je fais ça, là... Non, ça se voit pas. Yann me fait signe que ça se voit pas, mais bref, le filet de poulet, je pense qu'il a été trempé un peu trop longtemps dans l'huile parce que c'est dommage. Le goût qui ressort, c'est vraiment le goût de l'huile et ça masque tout le reste en fait. Après, il reste quand même très bon. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur, le filet de poulet de Burger King, dans un burger en tout cas. Parce que j'aime bien en fait ces petites épices qui apportent un côté un peu original par rapport au poulet de KFC. Poulet de KFC que je trouve trop stock et surtout trop sec dans leur burger. Là déjà on sent un petit peu plus de saveur, on sent bien les cornichons, on sent un peu plus la sauce fromagère qui est pas dégueulasse. Les oignons croustillants, on les sent pas du tout. Mais c'est dommage parce qu'il y a ce putain de goût d'huile là qui masque tout en fait. Je viens d'avoir un petit coin là avec du fromage, de la sauce fromagère, du poulet et un cornichon. Et là, j'ai vraiment eu un putain de goût en bouche. Là franchement, on n'est pas dégueu. Alors bon, visuellement parlant, ça ressemble pas à grand chose, mais je peux vous dire que déjà, il a beaucoup plus de saveur que le premier que j'ai testé. Hein. Ah ouais, non.
Mauvais délire. Là, j'ai eu le côté cramé du poulet. Pas bon du tout, hein. Bah, tu vois, ça me fait limite chier pour le premier. Les saveurs de celui-là, elles sont vraiment bonnes, vraiment prometteuses. Parce que sur le premier, on n'a pas toutes ces saveurs en bouche. Et je trouve ça dommage. Parce que je pense que ça aurait pu bien rendre aussi sur la version steak. Si le filet de poulet est cuit à la perfection, je pense que le burger, il déboîte en fait. Mais bon, du coup, il n'aura pas une bonne note. Il n'aura pas la note qu'il mérite. Tu vois, c'est dommage, hein. C'est dommage, mais bam, il tombe pour un truc con. Tu vois, c'est comme si t'étais à 2 doigts, tu vois, d'avoir la mention très bien au bac. Et bam, pour une erreur, bah tu l'as de justesse. Bon, c'est une grosse erreur, mais à un moment donné, vu que l'élément principal du burger, bah, c'est le filet de poulet, c'est con de se louper sur le poulet, quoi. Bon, je finis de manger tout ça, et on se retrouve juste après. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque je vais donner des notes dans le Get Ready Show. The Get Ready Show. Bon, la famille, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les notes et pour savoir ce que j'en pense, si je recommande ou pas. Juste avant, je vous rappelle, comme d'habitude, si jamais vous avez des lieux, des endroits, qu'à rien me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed Al-Andia on Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Alors, les notes, combien je donne? Et bah pour le double, avec les steaks, je donne la note de 3 sur 10. J'ai été extrêmement déçu. Et pour le chicken, je vais donner 6,5. Tu connais, c'est la petite note genre encouragement, mais peut mieux faire. En tout cas, je recommande le chicken s'il est bien fait, mais celui au beef, je recommande pas du tout. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, la famille, take care and bless you. Get ready.